pas de souci. Nour et notre chauffeur, il va vous accompagner pour cette petite tournée. Tunis, Carthage, Sidi Bouzzaï. C'est bien ça? Il y aura place, lieu autour de la plus grande ville chez nous. C'est notre capitale, c'est la ville de Tunis. On est à 60 km de Tunis. Et sur l'autoroute, on roule une bonne demi-heure. D'ici, la ville de Tunis, on va traverser, messieurs, dames, ce qu'on appelle chez nous le jardin de la Tunisie. Vous êtes dans la région la plus fertile du pays. C'est une région qui associe l'eau et le soleil. C'est une région où le soleil est là pour 10 mois de l'année et c'est une région en même temps qui reçoit plus que 1000 mm d'eau de pluie par an. Ce qui fait que là, à droite, vous serez accompagné par quelques 25 000 hectares d'agrumes. Orange, citron vert, mandarine, c'est la spécialité de cette région. À gauche, par contre, bon, on débute avec les oliviers. Mais vous savez, chez nous, il n'y a que dans la mer, il n'y a pas d'oliviers. Partout, des oliviers. Mais dans quelques kilomètres, ça va laisser la place à quelques 15 000 hectares de vignes. Donc, les agrumes, la vigne, c'est la spécialité de cette partie de la Tunisie. Pour vous situer un peu, on est au nord du pays, plus exactement au nord-est. C'est un petit pays, la Tunisie. On fait 10 fois moins grand par rapport à la Libye, notre voisin au sud, et 18 fois moins grand par rapport à l'Algérie, notre voisin au nord, centre, sud-ouest. Nord, centre, lac, désert. C'est ça le pays. Le nord, vous avez cette partie avec les agrumes, la vigne, derrière les montagnes qui vont s'afficher dans une minute à gauche, derrière de l'autre côté, c'est de là-bas qu'on mange. C'est le grenier de la Tunisie, c'est les céréales, les grandes cultures et l'élevage. Alors quand vous êtes dans cette partie du pays, il ne fait pas trop froid, pas trop chaud. On est entre 12 et 18 degrés l'hiver, 35-40 degrés l'été. 1000 mm de pluie comme vous dites. Quelques grandes villes, Sousse, Sfax, Mahdia, Kérouan, c'est un peu 70% des oliviers qu'on a sont au centre du pays. Un peu plus chaud, 40-45, un peu moins d'eau, 500-600 mm. Plus en bas, il y a un grand point d'eau sur la carte pour ceux qui ont un peu la carte du pays. C'est le plus grand lac de tout le continent africain. C'est 5000 km² de sel, d'argile, de minéraux. Rien ne pousse dessus. Et juste derrière le lac, il y a le grand désert de la Tunisie qui fait 35% de notre superficie. Alors dans le désert, c'est le climat subsaharien, aride, et il y a deux déserts chez nous. Côté sud-est, ce qu'on appelle le grand erg oriental. C'est le désert de sable qui fait notre frontière naturelle avec la Libye. Que des dunes. De temps à autre, on trouve quelques points d'eau naturelle, des sources. Autour de ces sources, les familles nomades tripolitaines bédouines se regroupent. Ils plantent des jardins de palmiers qu'on appelle des palmeraies. Côté sud-ouest, c'est les Atlas, cette fameuse chaîne de montagnes qui démarre au Maroc, les Hautes-Atlas. Ça traverse l'Algérie et ça entre chez nous par le côté sud-ouest. Là-bas, bien sûr, c'est des montagnes avec une certaine aridité, mais le contraste, c'est l'eau. En plein désert, entre les vallées des montagnes, vous avez des petits ruissellements, des sources d'eau et des cascades. Et on trouve également, messieurs, dames, des jardins de palmiers, sauf que là-bas, on les appelle des oasis. Et la différence, juste à titre d'info, elle est très simple. La palmeraie, c'est un jardin de palmiers planté par l'homme. Par contre, l'oasis, c'est naturel. Entre les deux, on est dans les 3 millions et demi de palmiers dattiers, avec une vingtaine de variétés de dattes. La meilleure, on l'appelle chez nous Deglet Nour. Ce n'est pas qui débarque un peu chez vous sur lesquels c'est écrit doigt de lumière. Parce que quand vous prenez la date en mois de novembre, elle est tellement molleuse, transparente à la lumière, on voit le petit doigt, le petit noyau au milieu, et c'est donc légal. Donc depuis la nuit des temps, c'est un pays agricole.
Depuis la nuit des Berbères, le temps des Berbères, etc., un pays agricole, plus c'est une région assez importante de celle-là, parce qu'elle associe avec la vocation agricole et dans la vocation touristique. Vous êtes, entre Nabeul et Hammamet, la deuxième station balnéaire du pays. On a d'abord Sousse, Monastir, Madia, Hammamet, Nabeul, et dans le sud-est du pays, il y a une petite île, 514 km², ça s'appelle Djerba. Ce sont un peu les trois produits balnéaires phares de ce pays. Vous comprenez mon français? Bien sûr. Ben, on est sur le littoral. Et la Tunisie, d'ailleurs, je vous dis un petit truc un peu entre nous. Là, tous les Tunisiens sont très tendus aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est le jour du silence électoral. Et demain, on ira choisir un président. Il y a pour l'instant 26 candidats. Et c'est quelque chose de nouveau pour nous. Hein. C'est une nouvelle expérience. Bon, quoique, en 2014, on est allé choisir. En 2014, le choix était plus facile. Parce qu'il y avait deux tendances. Une tendance libérale méditerranéenne et tout, et une tendance un peu conservatrice islamiste et tout. Donc le choix était facile. En plus, il y avait un personnage charismatique, on l'a choisi facilement. Bon, on l'a perdu le 25 juillet dernier, donc là on fait des élections présidentielles anticipées, et il y a 26 candidats. Et donc imaginez un peu, donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là, donc tout le monde est un peu dans là. Mais c'est le premier tour. Donc si là, le président ou l'un des candidats n'arrive pas les 51%, on passera pour un second tour, Mais c'est un suffrage universel. Et c'est une nouvelle expérience, donc c'est pour ça un peu le pays, là, et ben, de toutes les façons, sur le plan administratif, messieurs, dames, nous, contrairement à tous les pays arabes, donc le jour de repos chez nous n'est pas le vendredi, c'est le dimanche. Donc tout le monde ne travaille pas, samedi après-midi et dimanche, sauf les guides touristiques comme ça, ils travaillent. Bon, c'est pas... mais je parle de ce qui est administration, quoi, ministère, banque et tout. Et normalement pour l'enseignement, on reprend toujours le 15 septembre. Et puisque le 15 septembre, c'est demain et ça tombe le dimanche, en plus, le seul bâtiment qu'on trouve partout chez nous, c'est les écoles de base. C'est pour ça les élections, ils vont prendre place dans les écoles de base, qui sont partout. Donc ils les ont aménagés comme bureau de vote. Ils vont prendre 3 jours, lundi, mardi et mercredi prochain, pour les réaménager en salle de classe. Donc l'entrée, donc la rentrée scolaire pour cette année, elle est prévue pour le 18, le 19 septembre. Voilà, juste pour ça, entre parenthèses. Sinon, donc on est sur le littoral et la Tunisie, la majorité des Tunisiens, on va dire 70% de la population, elle est sur le littoral. C'est un pays penché un peu sur sa tête. L'intérieur du pays est vide. Là, qu'est-ce qu'on a? On a 5-6 grandes villes, c'est tout. Tout le reste, c'est des grands villages ou des petites villes. On est 11 millions d'habitants aujourd'hui, pratiquement. Sur les 11 millions d'habitants, comptez avec moi. 3 millions à Tunis. 2 millions à Sfax, la première ville industrielle. 1,5 million à Sousse.